Merci. Louis, la semaine passée, quand tu m'as demandé ça, bonjour à tous, hein, je me suis dit, vous savez que cette semaine, on fête nos 33 ans de mariage. Et on a un témoignage qui est extraordinaire par rapport à ce mariage qui s'est passé il y a 33 ans. En fait, vraiment, petite histoire, on était à la fin de nos études, et je vous donne le contexte, on était à la fin de nos études, et à un moment, on commence à avoir des embrouilles, le radiateur de la voiture qui merdouille, le lendemain un pneu crevé, et puis il y avait une avalanche comme ça de petites crasses qui nous tombaient sur le dos et qui venaient vraiment nous pourrir la vie. Au bout de 15 jours, on s'est dit, ouais, mais c'est pas possible cette histoire-là. Et il y en a un des deux, on ne sait plus bien lequel, mais il y en a un des deux, elle dit que c'est elle. Vous connaissez Christelle, hein, qui est là-bas. Et on s'est dit, on a eu vraiment la conviction de le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut vraiment nous parler. Et comme on savait que souvent on arrive à s'influencer l'un l'autre, et c'est pour tout le monde, hein, et on s'est dit, on va prendre chacun un temps de notre côté et on essaie de discerner, on lui demande ce qui se passe, on lui demande ce qu'il veut dire. Et on prend chacun un temps de notre côté. Et à un moment, l'un de nous deux dit, t'as une réponse? Oui, moi aussi, ouais. Et le Seigneur nous dit, mariage. Et vous savez quoi? On était déjà fiancés. Donc on allait se marier. Donc on est là, on se dit, mais c'est quand même bizarre cette histoire. On sait qu'on va se marier. Pourquoi nous dit-il le mariage? Et on lui demande alors, on se dit, mais on va lui demander la date. Vous vous rendez compte? On va lui demander la date. On refait la même chose. On prend chacun nos temps de prière chez nous. On était aux études, on vivait chez nos parents. Et on est là et on prie, on se met à l'écoute. Et puis rapidement, on a tous les deux la même conviction, Pâques. Et puis on se dit, on ne peut pas se marier à Pâques. Pâques, c'est pour l'Église. Pâques, ça ne va pas. On demande à notre pasteur de l'époque, il dit, si, on peut se marier à Pâques. Bah ok. Et on fixe Pâques, 17 avril. Pâques tombait le 17 avril de cette année-là, de l'année qui allait arriver. Et on fixe Pâques. Et on avance. Les parents de Christelle sont chrétiens. Ils se disent, c'est quand même bizarre. Ils sont encore aux études. Mes parents qui ne sont pas chrétiens se disent qu'ils sont complètement fous. Et puis, il y a les pensées humaines qui reviennent. Et on se dit, ouais, mais quand même, moi, comme on voulait se marier assez rapidement, j'avais cassé mon sursis, je devais encore faire mon service militaire. J'étais dans la dernière levée du service militaire. Et puis, il y a toutes les pensées humaines qui reviennent. Je me dis, ouais, mais c'est quoi cette histoire? On va se marier au mois d'avril, mon service militaire va se terminer au mois de novembre, je vais passer 6 mois de service militaire marié, tu sais. Et toutes les pensées humaines, et on commence à remettre en question les choses, et puis on se dit, non, c'est sûr, on a vraiment la conviction, et on le sait, le Seigneur nous a dit, Pâques, c'est 17 avril, et on y va. Et on lance les choses. Je rentre au service militaire, j'étais tout jeune chrétien, et au service militaire, d'abord vous dire, avant de rentrer, je m'étais dit, c'est un petit détail important, j'ai eu des pierres au rein, même si j'ai été guéri par onction d'huile, j'ai quand même un dossier, je vais essayer de me faire réformer. Seigneur m'a dit après, mais je peux pas. Donc j'avais essayé ma solution à moi. Et vous savez, je rentre au service militaire, jeune chrétien, je rentre dans une chambre d'officiers de réserve, il y avait des notaires, des avocats, des polytechs, je vais vous dire, au bout de quelques heures, j'avais compris, à part moi, je pense qu'il y avait 11 bouffeurs de curés. Et donc, tout jeune chrétien, je me dis, je vais vivre ma foi, bien en Stummelink, je vais la vivre, une belle petite foi cachée, et je vis ma foi. Et puis, au bout d'un mois, journée exténuante, j'étais dans une position qui fait que, et quelqu'un passe et me dit « Ouais, Manu, tu pries !» Et moi, je ne priais pas. En l'occurrence, à ce moment-là, je ne priais pas. J'étais en train de me le relever pour dire « Non, je ne prie pas !» Mon voisin de lit qui me dénonce devant toute la chambrée et qui dit « Mais oui, Manu, il prie. Tous les matins, tous les soirs, il prie, il lit sa Bible. » Les sueurs froides dans le dos. Je crois qu'il y avait la fraction de seconde où je me dis « Est-ce que je m'enfouis ?»
Mais je pense qu'il y avait 2 anges qui étaient derrière, qui m'ont pris par la peau du dos, qui m'ont levé. Et j'ai commencé à témoigner, et témoigner, et témoigner. Ils venaient me rechercher tous les jours. Ils venaient me rechercher, ils me charriaient complètement, ils se foutaient de moi. Mais ils venaient me rechercher. En fait, c'était de la moquerie, mais c'était la présentation des choses, parce qu'ils voulaient comprendre. Et je commence à témoigner. Tous les jours, je témoignais. Et puis, vient un jour où ils viennent encore me rechercher, et je leur dis, mais vous savez, il est là, il n'est pas pour plus tard, il est là, et il parle, et il nous connaît, et il vit avec nous, et il dirige nos vies. Et on entend d'abord, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient, qui veut nous parler, des impressions, et puis je leur explique comment je vivais à cette époque-là, et je leur explique que je suis là, vous savez, on se met à l'écoute, c'est des moments où on sait qu'on doit se mettre à l'écoute, puis on discerne un petit peu, puis on commence à ressentir les idées, et à la fin on arrive à mettre des mots, et je leur dis, et vous savez quoi, j'ai eu tout ceci, et hier soir, j'ai reçu, c'est vraiment cette pensée. Et puis j'ouvre ma Bible et je tombe sur ce verset qui dit « Je vais enlever de tes mains les armes avec lesquelles tu combats. » Vous vous rendez compte, c'est un verset qui existe dans la Bible. « Je vais enlever de tes mains. » Moi je dis « Waouh Seigneur, c'est quoi cette histoire ?» Et je leur dis « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. » 3 jours, je me casse la main. Et puis là, tout s'emballe. Tout s'emballe. Et vous dire, quand j'y réfléchis, on s'était fait à l'idée, hein, on allait se marier et puis passer 6 mois de service militaire marié, c'est quand même assez nul. Hein. Quel drôle de chemin. Et à ce moment-là, je me casse la main, 3 mois de service militaire à domicile pour préparer le mariage. Je rentre au service militaire. Je peux encore, à 2 jours près, je peux prendre une décision. Je dépose ma casquette d'officier de réserve. Je choisis simple milicien. Je choisis de partir en Allemagne. Pouf, 2 mois en moins. Pouf, 2 mois en moins. J'arrive dans une chambrée en Allemagne. J'étais à Cologne. Et là, je tombe sur 2 gars dans ma chambrée. Il y en a un qui me dit, mais tu sais, moi, je suis le secrétaire du général. Et tous les papiers que je lui donne, il les signe sans regarder. Et il me dit, tu sais qu'on a des jours de congé par mois, on peut les prendre, on a l'obligation de les prendre par mois, il veut qu'on les prenne par mois. Si tu veux, moi, tous tes jours de congé, je te les mets à la fin. Et ça s'est passé comme ça. Et ensuite, l'autre personne qui est dans ma chambrée me dit, tu te maries? Quand? Quelle date? Quel endroit? Puis il me dit, mais tu sais, moi, je viens de Belleuil, je suis à l'académie de Belleuil, tu veux des saxos à ton mariage? Ça, on a eu des trompettes. Et vous savez quoi? Et je réfléchissais, et chaque année, je réfléchis à tout le contexte qui est là derrière. Et vous savez quoi? On s'est mariés le samedi 17 avril. Le vendredi 16 avril, je recevais ma lettre de démobilisation du service militaire. Le vendredi 16. Et je me suis dit, purée. D'abord, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Hein, avec le coup des Pierre-Aurin. Il aurait pu dire, et parfois on essaie de s'en sortir par soi-même, il aurait pu dire, ouais, c'est tout, je ferme la porte. Et il a laissé la porte de cette grâce ouverte. On s'est dit, à un moment donné, j'étais là dans cette chambrée, courageux mais pas téméraire, ou l'inverse, et je vis ma foi en cachette, à la Gédéon, caché en dessous de son arbre ou dans sa grotte, et on aurait pu se dire, purée, il ferme la porte. Non, il laisse la porte ouverte. Et puis, on aurait pu se dire, il va bénir et il va faire en sorte que les 6 mois de service militaire soient acceptables. Il les annule complètement. Et je me suis dit, purée, parfois on est là, on est dans des milieux. Le Seigneur envoie Joseph en Égypte. Et il envoie Joseph en Égypte pas pour qu'il soit gouverneur, il envoie Joseph en Égypte pour qu'il donne du pain aux Égyptiens. Et parfois on est là et on est envoyé dans des boîtes, dans un emploi, ceci ou cela. Et parfois on irait de manière un peu, avec beaucoup de réserve, avec un esprit de timidité. Et puis le Seigneur nous dit, mais je t'envoie là, c'est simplement pour que tu donnes à manger. C'est pour que tu donnes à manger. Et c'est dingue, parce que quand il ouvre des portes de grâce dans nos vies, on a beau faire 1 bêtise, 2 bêtises, 3 bêtises, 4 bêtises, elles sont toujours là. Et même 33 ans après, elles sont toujours là. Amen. Amen.